Donc c'est Skype, on ne sait jamais vraiment comment ça commence. En fait. Il y a une petite latence. Voilà, fini la latence. Bonjour à tous, salut à vous dans de petites et grosses tentacules. Nous sommes en compagnie de Quentin, le papa de Sapiens. Ouais. Hop. Pour ceux qui ont raté, Sapiens, hop, c'est ça. D'ailleurs, voilà. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, Quentin, il est déjà passé en interview et j'ai déjà fait une présentation. Mais ça, c'est la première édition. Donc, on va vous parler, non pas de la V2, mais de la ressortie. Enfin, bon, voilà, Quentin, c'est pas exactement une V2. Il va vous expliquer. Mais c'est en financement. C'est compliqué, hein, la vie. Vas-y, je t'en prie, Quentin, explique. Parce que là, je pense que j'ai embrouillé tout le monde en expliquant comme de la merde. Bon, alors, c'est pas une nouvelle édition, c'est 3 suppléments qui vont sortir. Donc, voilà, ce sera un financement qui va démarrer dans 22 minutes, à l'heure où on enregistre. Et qui sera probablement en cours quand vous la regarderez. Donc ça démarre le 6 juin et ça termine le 27. Et donc ce sera 3 suppléments inédits pour Sapiens. Et du coup, les gens qui ont raté le 1, il y a moyen qu'ils commandent le 1 au moment des 3 suppléments? Ouais, c'est possible. Là, le truc, c'est qu'il y a une offre du coup à 39 avec le livre de base. Qu'on peut prendre en plus des suppléments, ou on peut juste prendre le livre de base si on veut découvrir le jeu tranquillou. Il y aura ici une offre PDF où on a tout en gros, hein, donc il y aura les 3 suppléments plus le livre de base, et après tout un tas d'offres que je vais pas forcément détailler là, mais bon, c'est sur la page quoi. Ok. Et plein de goodies. Des goodies, t'as fait des goodies, t'as fait quoi en goodies? T'as toujours pas fait d'écran? Non, j'ai pas fait d'écran. C'est naze, les écrans, c'est bien. Non, je suis un peu anti-écran. Enfin, après, j'ai rien contre les écrans dans un jeu à mystère, mais je trouve que ça colle pas forcément avec l'ambiance de Sapiens. Donc ouais, en goodies. Donc il y aura les mêmes goodies qu'il y avait au financement au premier, c'est-à-dire des cartes, des fiches de perso, les gènes en autocollant, parce qu'on colle des gènes dans Sapiens, donc ça j'y reviendrai. Et il y aura aussi des dice trays, tu sais, comment on dit, pistes de dés. Et du coup, des pistes de dés, j'en propose 2, avec l'idée que l'une des 2 servira à stocker les gènes en fait au milieu de la table, puisqu'on joue avec des petits bouts de papier. Et j'ai pris aussi un truc assez joli. Je sais pas, je peux t'envoyer des images ou pas? Bah ouais, mais je pourrais pas les partager. Donc, Ok, bon, ça marche. Bon, bah vous le verrez sur la page. on aurait réussi live, j'aurais pu. Mais là, en fait, non. Ouais, ok, ça marche. Ouais, et du coup, il y a aussi une pochette avec une petite fermeture éclair et un dessin qui vient de Sapiens. Le dessin, tu dois l'avoir, il est sur la... Tu sais, quand tu ouvres le livre, c'est celui qui est sur la page de garde, la première. Hop, j'ouvre. Avec un petit bonhomme sur une corde. Voilà. Donc ça, c'est le dessin qu'il y aura sur la pochette. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite pochette pour pouvoir transporter les dés. Et Attends 2 secondes, je te fais de la pub, mais de la pub Karma, pas de la pub Sapiens. Ça, voilà. Quentin, on se connaissait pas avant. Il est passé venu faire sa pub pour Sapiens. Comme 95% des gens qui passent, il me fait ouais, je te l'enverrai. Je vous avoue que sur les 95%, il y en a 90 qui zappent. Et je poursuis pas les gens parce que ils ont autre chose à dénonce. faire. Quentin, il y a pensé et il m'a même mis un gentil petit mot. Donc il fait son gentil à l'écran, mais en fait il est vraiment gentil dans la vraie vie. Enfin voilà, je voulais juste le souligner quand même. Parce que moi ça m'a fait bien plaisir quand j'ai reçu, puis d'autant plus avec le petit mot tout gentil. Voilà, donc j'arrête. Et donc du coup la pochette, ça c'est... En fait j'ai fait ça dans l'idée... Je l'ai mis dans le kit de démo, mais aussi dans le livre de base. L'idée, c'est que c'est plutôt un jeu positif et tourné vers la découverte de la nature. Donc, j'ai pas voulu mettre d'accessoires trop casaniers quelque part, tu vois. L'écran, dans l'idée, c'est quelque chose qui sépare le MJ et les joueurs. Et voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus cool qui brise les barrières, tu vois, entre guillemets. On joue à poil, la totale. On n'est pas obligé de jouer à poil. Je déconne parce qu'en fait, il vient sur un point, en fait, pareil, tu conseilles dans le livre de base de jouer sans écran,
mais t'incite aussi à jouer dans un vrai cadre naturel parce que ça va avec l'esprit du jeu. Il y a tout un côté qui est pensé pour aller avec. Enfin, tu peux jouer en salon, hein, c'est pas. Oui, oui, Mais et voilà. je joue souvent sur table aussi, mais c'est vrai que ben voilà, quand il fait beau, l'idée c'est de, voilà, on va faire un pique-nique et on joue à Sapiens dehors, quoi. C'est quand même plus cool. Et du coup, voilà, tous les accessoires, j'ai essayé de les concevoir pour que ce soit adapté à du jeu à l'extérieur, en fait. Donc voilà, la pochette, c'est à la fois pour transporter les dés, c'est aussi pour mettre les gènes à l'intérieur, hein, donc les petits bouts de papier. Et puis aussi, on peut, bah, s'il y a du vent, quoi, les gènes, on les met à l'intérieur et puis on peut piocher dedans, quoi. Voilà, j'essaie de réfléchir un peu à ça. D'où aussi l'utilité d'une piste de dés quand tu es dehors dans l'herbe, c'est Ouais, difficile c'est de ça. citer. Ouais. Ouais, si tu jettes sur la couverture du bouquin, bah déjà, tu perds ta page et ensuite, il va le dingue et puis il se perd, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de suivre cette logique-là pour être cohérent. Mais tu vois, je comprends que tu sois un peu dégoûté pour l'écran et je suis sûr qu'il se serait vendu à mort, hein, ça, j'en doute pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit alors il sort quand l'écran et je sais que T'aurais ça aurait fait un carton, t'aurais pas le sans mauvais jeu discours de que mots. tu as dans le bouquin de base, ouais. Mais en fait, déjà, tu défends bien le fait de ne pas avoir d'écran. Putain, on digresse. Oh Mais c'est vrai merde! que ça va avec l'esprit du jeu. Et après, commercialement, oui, c'est une connerie. Tu te tires une balle tout de suite, hein. Ah C'est le oui, supplément complètement. qui se vend le mieux. Voilà, point. Tu vends un jeu, tu Bah vends voilà. l'écran, les deux sont achetés. Tu vends un jeu, tu vends l'écran, tu vends un supplément. Le supplément, il sera moins vendu que l'écran. Mais en plus, c'est très peu de travail. Un écran, c'est du travail d'imprimeur, quoi. Ah oui, c'est le goodies le plus simple à faire, mais il est utile pour les MJ. Putain, bon, on va arrêter. C'est pas du tout le. Allez, ça suffit. On La fera un spécial digression. écran si tu veux, tu viendras, on en discutera. Mais en fait, voilà, on est là pour parler de Sapiens. Et puis, tu t'as Ouais. un pledge à vendre, vain Dieu. Te laisse pas embarquer dans mes conneries, vends ton pledge. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, qu'il y a 3 Euh, suppléments. Quels yes. sont-ils? Qu'est-ce que c'est? Alors, pareil, tu pourras mettre des images dans la vidéo après? Absolument pas. Ok, ça marche. Bon, on va faire ça à Moi, la c'est même zap. pas que je veux pas, c'est que ça, je sais pas faire. Je sais un peu couper quand les gens disent des conneries et que ça les embête et qu'ils me disent, oh, s'il te plaît, sors pas ça, ça me prend 3 jours. Mais là, en plus, mettre des images. Non, mais je suis une merde, hein. Ok, pas de souci. Bon, vous verrez les images. Alors, les couvertures, elles sont magnifiques, hein. C'est fait par Jérémy Bouzerna, donc c'est lui qui a fait les couvertures pour le livre de base, hein. Voilà. Je vous en Donc, mets une grosse. Ça, c'est l'exemple de son travail. C'est un peu flou, mais c'est pas flou parce que le dessin est flou. C'est flou parce que, voilà, je sais pas régler ma caméra puis qu'elle zoome sur mon gros nez plutôt que zoomer sur l'image. C'est con. donc, il y aura 3 suppléments qui seront en couverture souple. Euh, J'ai prévu de les faire sur 64 pages chacun. Ça risque de faire plus, mais je préfère annoncer 64 parce que ça, je suis sûr que ça le fera. Au fur et à mesure des paliers, il est possible que ça fasse plus. Donc voilà, des super images. Euh, du coup, donc le premier livre, donc le livre 1 s'appelle Qualia. En gros, c'est une sorte de guide du joueur. Ça regroupe un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur ce que ça fait au quotidien d'être un sapiens, hein. Je rappelle un peu dans les grandes lignes. Donc Sapiens, ça se passe dans le futur, très loin dans le futur, on ne sait pas vraiment dans combien de temps. Les humains ont disparu, ce qu'on appelle les anciens, et d'autres espèces sont apparues, donc des sapiens, c'est des humanoïdes intelligents, quoi. Euh, donc voilà, le supplément Qualia, il sert à vraiment comprendre ce que ça fait que de vivre dans leur mode de vie. Ça présente les cultures, ça présente le droit des âmes aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a un petit encadré dans le livre de base sur le droit des âmes. Et c'est un truc tout bête, mais qui méritait vraiment, vraiment, vraiment un approfondissement. Euh, et ensuite, il y a 18 nouveaux peuples. Il y a des nouveaux rites aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et enfin voilà, là en ce moment, je le teste d'ailleurs avec une tablée. Et du coup, je teste les nouvelles espèces, les nouveaux rites et tout. C'est vraiment intéressant. Alors, peuple, ça va peut-être pas forcément parler aux gens. Oui. Alors, euh, il y a 6 espèces. Et quand tu crées ton personnage, tu choisis une espèce. Et ensuite, tu as un deuxième choix à faire.
Alors, pour certains, c'est un peuple, mais pas toujours. Disons que c'est une sorte d'affinage de ton personnage qui va permettre de te donner... déjà, ça donne un trait, hein. Donc, le personnage, il est défini par des traits. Et ensuite, ça te donne une sorte de contexte culturel dont ton personnage hérite. Donc, je sais pas à quoi on pourrait comparer ça dans Dans un jeu de DD, rôle en fait, connu. c'est les sous-races. Voilà, vous jouez nain d'écu, nain d'or, nain de machin. Ouais, Là, c'est dans ce c'est un genre-là. peu pareil. Ouais. Même si le terme de Souras, il est un peu... Ouais, ça passe très mal, mais Ouais, un c'est pas public sexy. vieux qui ont commencé avec ADD2 et tout le Ouais, monde bien sûr. comprend. C'est bête, Moi quoi. aussi, j'ai commencé avec DD. Ouais. Je ne suis pas fier, Ah mais oui. bah, coupable. Enfin, je crois que non, c'était l'œil noir. Mais bon, voilà, on s'en fout des vies. Mais oui. Ouais, tu vois, on est encore en train de digresser. Putain. Donc, les peuples. Les métamorphes, donc les hommes poissons, ils ont des peuples, littéralement. Donc, il y en a 3 dans le livre de base et il y en aura 3 nouveaux. Ça complète un cycle, hein, parce que tout est plus ou moins par 6 en fait dans le jeu. Comme tu as pu le remarquer, tu vois, il y a 6 espèces, il y a 6 aspects dans le cycle du souffle. Bon, je balance un peu des infos en vrac sans avoir trop, sans avoir trop clarifié les trucs, mais vous avez qu'à voir les autres vidéos, voilà. Oui, voir les autres vidéos. Donc Donc, du du coup, coup, avant que tu t'enfiles dans le livre du joueur, donc on a 3 suppléments. Pour ceux qui ouais, vont se barrer parce qu'ils sont là pour de l'info. Un, yes, en fait, qui est pour vos joueurs, parce que vous êtes en ouais, train de jouer, vous animez le scénar, vous avez les joueurs qui font ah, mais je sais plus, mais machin. Tu leur files, tu dis va oui, chercher dedans. Et en plus, va comme chercher tout le monde dit bonheur. du joueur, t'as plein de nouveaux trucs pour jouer plus de trucs. Le deuxième supplément, c'est quoi? Le deuxième supplément, il s'appelle Souffle primordial. Là, il se concentre sur 2 thèmes, c'est-à-dire le monde vivant, en gros, au sens large, et tous les aspects tous les aspects spirituels, en fait. Donc, c'est un gros morceau. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, des créatures à rencontrer, un nouveau biome, des nouveaux esprits, un nouveau type d'esprit aussi. Bon, ça, voilà, je vais essayer de passer vite et puis comme ça, on pourra faire les 3. Euh, des exemples très concrets de troubles, parce que, en gros, les joueurs, l'objectif du joueur, euh, c'est de purifier le trouble. Donc, de restaurer l'équilibre du cycle naturel, en fait. Et je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu d'exemples concrets dans le livre de base. Donc enfin, en fait, si, il y en a, mais c'est toujours, on peut toujours en mettre plus. Et du coup, voilà, pour chaque aspect du cycle, j'ai mis des exemples de comment ça peut partir en sucette et comment un joueur peut résoudre ça. Je pense que ça, c'est peut-être l'élément le plus important pour un MJ. Et après, il y aura une saga en 4 épisodes. Un truc un peu costaud, quoi, pour les joueurs qui ont Commence dans le déjà. deuxième supplément. Quand tu dis après, Euh, c'est le troisième supplément ou c'est la suite c'est compris dans le deuxième supplément? non, La toute la saga. campagne est dans le livre 2. D'accord, merci. Ouais, en fait, le livre 1, si tu veux, c'est une sorte. Je l'ai fait comme un guide du joueur. Donc, l'idée, c'est que un joueur puisse tout lire sans se faire spoiler, quoi. Ok. Donc, voilà, une campagne Le 1, qui. le guide des joueurs avec les nouvelles races et puis surtout les explications pour bien prendre le monde en main. Le Exactement. 2, la même chose en termes d'aide, mais pour le MJ. Et la même chose en termes d'outils, mais bah, les outils côté MJ, c'est du scénar. Ouais. C'est ça. Et le 3, Le 3, il s'appelle Carnet de voyage. Là, c'est vraiment quelque chose de géographique. C'est pour présenter le monde avec un grand M, quoi. Et, euh, et donc, il va y avoir des villes, il va y avoir un nouveau biome qui s'appelle l'Obscurité, qui est trop cool. En fait, c'est un monde souterrain et c'est un donjon infini, en fait, que tu peux générer aléatoirement. Bon, on y reviendra. Et ensuite, il y a plein de lieux qui sont cités dans le livre de base et qui sont présents sur la carte et qui sont soit pas du tout détaillés, soit vaguement présentés. Et là, ils vont avoir, voilà, il y a le temps pour bien les développer, montrer tous les enjeux locaux en fait qu'il peut y avoir dans différents lieux. Ça, je pense que c'est vraiment pour un MJ qui veut faire un truc à sa sauce, quoi. Je pense qu'il y a vraiment matière
à créer des scénarios là-dedans, quoi. Le 3, c'est le background univers. Ouais, c'est ça. Donc 1, guide du joueur, 2, guide du maître avec les scénars, 3, un guide Pas tout à d'approfondissement fait de guide du l'univers. maître, mais oui. Ouais, mais ça, il va me tuer. Mais toi, j'essaie de faire un truc. Je fais mon lot de Mais Wikipédia, je te fais de la synthèse. Mais c'est Tac, pas tac, du tac. Donjon et Dragon. Maintenant, on a fini de faire des trucs de synthèse où je massacre ton travail. Et puis, je t'en prie, digresse, je bois de la bière, je suis tranquille, je te fous la paix. Digresse tant que tu veux. Toi, 15 premières minutes, on a lâché les infos importantes. Ouais. Le pledge en ce moment, vous savez les 3 axes de c'est quoi ces suppléments. Vous savez que vous pouvez récupérer le livre de base. Et si vous voulez savoir tout le bien que j'en pense, bah, vous allez voir sur ma vidéo. Je me suis cassé le cul à les filmer dans le jardin, dans les petites fleurs et tout, Oui. bien dans l'ambiance parce que Avec une tempête qui approche. Et puis voilà. Donc je t'en prie, je ferme ma gueule. Ça va être difficile pour moi, mais vas-y, je tape. Donc là, je fais quoi je te raconte un peu ce qu'il y a dans les suppléments Bah, t'arrêtes d'être avec plus de coupé détails. par un gros casse-couille qui te dit non, vas-y, on centre. Mais t'as raison, hein, parce que sinon on digresse. Ouais, je vais revenir un petit peu sur les peuples dans le 1, parce que je pense que c'est bien de le décrire en détail. En fait, chaque espèce, du coup, a... J'appelle ça des peuples de façon générique, mais en fait, c'est assez variable. Donc, chez les métamorphes, donc c'est les hommes-poissons, c'est littéralement des peuples. Ah, tu les aimes, les reptiliens. Eh putain, tu t'en souviens, ouais, c'est mon espèce préférée. Donc voilà, il y en aura 3 nouvelles. J'ai mis des trucs un peu plus funky que dans le livre de base avec les peuples. J'avoue, je me suis un peu fait plaisir sur les métamorphes. Voilà. Ensuite, il y a les sylvestres. Donc c'est des hommes cerfs. C'est bien, tu présentes pas l'espèce que je suis en train de décrire. C'est le temps que je trouve métamorphes. Donc ça, c'était les hommes poissons métamorphes. Ça, c'est les métamorphes. Donc ensuite, il y a les sylvestres. Après, je te les dis pas forcément dans l'ordre du livre. En plus, ils mettent pas. Là, on a les sylvestres. C'est ça. Donc ça, c'est les hommes cerfs. Ils ont un lien tout particulier avec les esprits, qui est même symbiotique. Donc dès leur enfance, ils ont un esprit ami qui vit avec eux. Donc quand tu crées ton personnage, tu choisis un esprit ami qui va t'accompagner. Là, du coup, il y en a 3 nouveaux. Ensuite, les ghouls. Les ghouls, c'est les hommes loups, là, les femmes louves. C'est la première, si je dis pas de bêtises. Donc elles ont des lignées qui sont des sortes de légendes matriarcales, en fait, avec une grand-mère très lointaine, en fait, qui a donné naissance à toute une lignée, qui est un peu comme un peuple, en fait, tu vois, c'est un regroupement de tribus. Pareil, j'en ai fait des assez cool. Tu verras, mais je pense que ça va te surprendre. Ensuite, les myrias. Donc ça, c'est les insectes, voilà, qui ont des castes. Et donc du coup, voilà, il y aura 3 nouvelles castes, dont une donc, que j'ai un petit peu abordée dans le livre de base. Et je crois qu'il en manque plus qu'un, c'est les Cieltes. Non, il en manque 2. Il y a les Cieltes, les hommes oiseaux. Oui. Voilà. Puis après, on en vient aux gars intéressants. Après, on parle des serpents. Je te les garde pour la fin. Donc les Cieltes, ils ont des bénédictions de naissance, c'est-à-dire que comme ils ont un lien proche avec les esprits des éléments, donc les éléments, ça peut être des trucs aussi bidons que la lumière, tu vois, c'est pas forcément la terre, l'air, le feu comme dans l'Antiquité. Ça peut être la couleur, ça peut être le soleil, ça peut être tout un tas de choses. Donc voilà, il y en a 3 dans le livre de base, et là, il y en aura 3 nouvelles, dont, tiens, je spoil un petit peu, mais tu peux jouer un personnage qui est maudit, en fait, qui est né sans bénédiction de naissance, et dont l'objectif est en fait de retrouver quelque chose que ses ancêtres n'ont pas fait ou n'ont pas terminé pour essayer de terminer l'œuvre de sa vie et de lever en fait cette malédiction. Et enfin, il y a les reptiliens qui ont des coteries. Donc les coteries, c'est des sortes de sociétés secrètes qui sont pas hyper secrètes en fait parce que tout le monde sait qu'il y a des coteries, mais on ne sait pas forcément où elles se retrouvent et qui en fait partie. Donc voilà, il y en aura 3 nouvelles, dont une avec un pouvoir un peu cool. Vas-y, je t'écoute. Les reptiliens, on ne sait pas trop. Il y a un moment, ils étaient dans une dimension parallèle et ils sont repointés. Mais déjà, c'est des serpents humanoïdes. Et puis surtout, les coteries, en fait, c'est des espèces de groupements philosophiques d'études et de recherche. C'est-à-dire, eux, c'est pas une histoire de parentalité. Leur clan,
ils vont choisir en fonction de voilà qu'est-ce qui les intéresse. C'est un peu des universitaires chelous. C'est des clans idéologiques, un peu comme tu peux avoir dans un peu comme les ligues, tu vois, à Vampire Requiem par exemple. Ah bah, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête, c'est marrant. Ouais, c'est ça, c'est la même idée. Donc voilà, ils se regroupent en gros par centre d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que à force de tester le jeu, hein, parce que bon, ça fait des années que je teste, je me suis rendu compte que les joueurs avaient souvent l'idée que les reptiliens étaient un peu méchants, tu vois, un peu fourbes, un peu complotistes. Enfin, comploteurs en fait. Complotistes, ils le sont. Et du coup, c'est des sales serpentophobes. Laissez les serpents tranquilles. C'est toujours dans l'idée que le serpent est sournois, tu vois. Et ça, c'est une image que je trouve un peu réductrice. Et du coup, peut-être que ça te plaira, j'en sais rien. Il y a une coterie qui est justement une coterie de justiciers qui utilise les pouvoirs mentaux pour combattre les injustices et les inégalités dans le monde. Et qui peuvent détecter les mensonges. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a un culte du feu Zarbi. Enfin, tu verras. Il y a plein de choses. Ils sont bien détaillés. Il y a quand même de quoi faire. On sait toujours pas d'où ils viennent. Il y a des indices. Ok. J'ai pas envie de balancer toutes les infos. Non, mais spoil pas la vidéo, c'est juste savoir s'il y avait clairement le secret ou pas. Ça, c'est pareil, c'est un point où on est en désaccord en termes de gestion de secret dans l'univers. Ouais. Vous verrez sur l'autre vidéo, il fait partie des auteurs qui aiment bien laisser des pistes, mais laisser les MJ inventer un peu ce qu'ils veulent. C'est vraiment. Ouais, je suis un bagarmivore débile. Moi, j'aime quand il y a du secret. C'est mon gros kiff quand je lis un jeu. J'aime bien aussi, mais si tu veux, j'ai fait la distinction entre les trucs qui sont essentiels pour le jeu et les trucs qui ne le sont pas. Et typiquement, dans le jeu de base, le truc que j'explique pas et que tout le monde me dit mais j'aimerais savoir, c'est pourquoi les anciens ont disparu. Voilà. Et en fait, pourquoi je ne l'ai pas détaillé? Parce que c'est pas l'enjeu. Mais je suis complètement d'accord. C'est un des rares secrets dont ils ne font pas strictement la race. C'est très bien que ça reste dans le flou. C'est pas l'enjeu. Ça fait partie des vieux mythes en fait. C'est trop ancien et ça a pas d'impact sur le présent là où on joue. Et je trouve que ce serait dommage de faire une histoire qui au final nous donne une occasion de jouer l'altérité, de jouer l'autre, et qui au final on veut se regarder, tu vois, depuis le regard de l'autre, alors que bah non finalement quoi, finalement ces mecs-là Le seul ça les intérêt intéresse pas. de dévoiler le secret, c'est si tu fais une campagne officielle où ce qui a exterminé l'humanité est un danger qui peut revenir et que du coup les sapiens en fait peuvent y être confrontés. Enfin, ça me semblerait le seul intérêt pour lequel dévoiler le mystère de la disparition des humains. Pardon, Moi, je t'avoue que j'aime bien l'idée que ça reste en suspens. Après, je révèle pas mal d'autres choses dans les suppléments à propos de l'histoire des sapiens, mais donc du coup, après la disparition des anciens et avant le présent du jeu, quoi. Donc ça, par contre, je l'ai beaucoup détaillé. Tu verras, il y a pas mal d'éléments sympas. L'origine des Zoran aussi. Donc les Zoran, c'est ceux qui ont ce pouvoir de purifier le trouble et d'évoluer. Donc les PJ en fait, hein, les joueurs ont la possibilité d'évoluer et ils font partie d'une petite proportion de la population qui a ce pouvoir-là. Et ça c'est marrant, tu vois, personne m'a jamais demandé d'explication par rapport à ça, alors que c'est complètement étrange. Et donc ça, voilà, je l'ai relié avec pas mal de légendes du passé. Et, et encore une fois, c'est une culture orale qui est transmise par des faits libres à travers le monde. Donc c'est des légendes qu'on se répète avec toutes les incertitudes historiques qu'on peut imaginer. Donc il y a une sorte de flou, mais je pense avoir euh, fait un juste milieu pour qu'on comprenne bien les enjeux de ce qui s'est passé. Donc voilà, en fait, je me suis juste concentré sur ce qui me paraissait le plus important, et puis bah, ce qui n'est pas important, bah, c'est pas important, quoi.
Non, et puis après, ça laisse aussi la place au jeu, quoi. Bah oui, il faut. Ça, ouais. Donc voilà, ça c'était pour Qualia. Oui, autre truc que j'ai fait dans Qualia aussi, je vais détailler un petit peu le sommaire de ce supplément-là. Donc j'ai détaillé le droit des âmes. Le droit des âmes, c'est une sorte de loi qui est partagée par quasiment tout le monde, qui interdit de séquestrer quoi que ce soit. Parce que si tu veux, dans la métaphysique du jeu, ce qui compte, c'est de faire partie d'un cycle. Donc voilà, je vais te faire un pitch à la Mufasa, mais, mais voilà, tu te fais manger par un prédateur. Le prédateur, il va mourir tôt ou tard d'une maladie ou autre, il va se décomposer, ça va donner de l'herbe, etc., quoi. Donc ça, c'est à la fois le fonctionnement de l'écologie réelle, hein, c'est assez simple, et aussi le fonctionnement de l'écologie spirituelle. Donc les esprits obéissent aux mêmes lois en fait que nous. Et, Pour donc, ceux qui ont raté le livre de base, les esprits de la mort, c'est pas les méchants, ils font partie du cycle. ouais, même si c'est difficile à admettre quand on y est confronté, oui, ils sont nécessaires. Et donc, si tu veux, à chaque fois qu'on enferme quoi que ce soit, on l'empêche de faire partie de ce cycle. Tu vois, un exemple tout con, c'est que si tu cherches un mercenaire ou quelqu'un pour t'aider à faire une basse besogne, tu auras sûrement moins de difficultés à trouver quelqu'un pour tuer une personne que pour enfermer ou capturer une personne. Parce que c'est considéré comme plus grave en fait. Et ça, c'est aussi un héritage du passé et de pas mal d'accords qui ont été passés avec les esprits, parce que les esprits, même s'ils peuvent être compréhensifs, il y a des choses qu'ils acceptent pas du tout, quoi. Donc voilà. Ouais, donc ce qui est intéressant avec cet aspect-là, c'est que ça touche un peu tous les aspects de la vie quotidienne. Tu vois, ça touche l'agriculture, ça touche le rapport aux animaux, même le rapport au territoire, tu vois, à la ville, à la façon dont on va s'installer, le nomadisme. Enfin, en fait, c'est complètement transversal. Et une fois que tu as compris ça, tu as vraiment compris comment ils vivent, en fait, les sapiens. Donc, voilà. Oui. Là, on sent bien l'aspect, parce que c'est pareil, hein, donc c'est très chamanique, très écolo, parce que il y a des bonnes références, hein, d'ailleurs chamaniques, machin. Enfin voilà, tu n'y as pas sorti de ton cul, tu vas sur des refs assez béton universitaires. Ce qui est marrant aussi, c'est que malgré ça, il y a un espace de respiration pour les gens que tout le côté New Age, méga youpi, chaman n'aiment pas. Parce qu'en fait, le jeu n'est pas manichéen au sens être chaman, c'est cool et c'est les gentils, et les autres, c'est les méchants. À savoir il y a un espace et il y a une culture qui rejette les lois chamaniques. Et c'est pareil dans le jeu, c'est pas les méchants. Non. Ça aussi, c'est quelque chose de- ouais, qu'il faut un peu rabâcher parce qu'on est quand même habitué à avoir un méchant désigné, hein, même dans des jeux de rôle très bien, où on peut lancer un sort de détection du mal et puis bon, bah, tout ce qui est en rouge, on peut le découper allègrement, c'est ok, tu vois. Bah, là, non, c'est plus compliqué et voilà, même les antagonistes, ben, ils ont des bonnes raisons. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les scénarios. D'ailleurs, je l'ai fait jouer le premier scénar du livre là à Arles pendant la convention là le week-end dernier et c'était vraiment intéressant. Ils ont rencontré les antagonistes du Royaume de Fer et voilà, ils ont une vraie communication avec eux quoi. C'était pas juste boubou, vous êtes les méchants, on va se battre. Voilà, c'était un bon moment quoi. Je suis encore en train de digresser, merde. C'est bon, alors on a passé les 15 premières minutes où il fallait être C'est bon, sympa c'est pour les gens libre. qui allaient déconnecter. Maintenant, on digresse. Et ceux qui nous regardent sont des gens qui, je pense, aiment la digression. Enfin voilà, de toute façon, on fait ce qui Ouais, vient. j'ai essayé de faire un truc. Bah, tu vois, quelque part, c'est dans les inspirations, on peut citer les films de Miyazaki.
Miyazaki, il s'inspire des mots du bouddhisme. Tu Je vais sais me où faire c'est. mentir. Je te laisse continuer sur Miyazaki, je reviens avec. euh, ouais, du coup, il s'inspire des mots du bouddhisme qui sont. Ah bah yes. Ah putain, je l'aime tellement. Nausicaa, je l'aime particulièrement parce qu'il a le style de Moebius et de Métal Hurlant. Ouais. Il y a une vraie inspi de BD européenne des bonnes BD européennes dans Nausicaa. Mais c'est Et revendiqué, hein, d'ailleurs. Enfin, je sais pas ouais, si ouais, tu mais dis ils étaient parce que potes, hein. t'es au courant. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, il y a du Moebius dedans et j'aime beaucoup. Enfin, pour moi, Nausicaa, il est au-dessus du reste. C'est vraiment de la bonne SF. Bah, de toute façon, Nausicaa, il est sorti il y a longtemps, et quand en France il a fait un carton, c'était juste une ressortie d'un truc qui était vieux, quoi. Et ouais, C'était vieux, mais c'était quand même. C'est ça qui est bien, quand tu as 10 ans d'avance, on peut te ressortir 10 ans plus tard, bah, tu restes au top, parce qu'en ouais, fait, c'est ça. voilà. Voilà. Ça a pas trop été égalé, hein, Nausicaa de la Vallée du Vent. Bon, voilà. Voilà. Du coup, j'ai pas mal digressé sur le droit des âmes. Oui, aussi, du coup, le mot qualia, ça désigne, tu sais, ce qu'on ressent quand on perçoit quelque chose. Tu vois, il y a cette vieille expérience de pensée philosophique de se dire, oui, mais moi, ce que je vois bleu, est-ce que toi, tu le perçois comme du bleu ou est-ce que toi, tu le perçois pas comme du rouge? Euh, Tu vois, se poser la question du qualia, c'est de se poser la question de comment les autres perçoivent un monde qui est le même, mais qui vont du coup en avoir une perception complètement différente, quoi. Comme peuvent avoir un dauphin et un requin dans la même mer, et ils sont tellement différents qu'ils vont pas du tout le percevoir de la même façon. Donc voilà, c'est pour expliquer le nom qualia, que je trouve très joli au passage. Euh, et donc j'en profite pour présenter la vision du monde de chaque espèce. Donc chaque espèce a sa philosophie en gros, et c'est à la fois comment ils perçoivent le monde, et c'est une sorte de métaphysique, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de scientifique dans ce monde-là. Et elles sont toutes plus ou moins compatibles, tu vois, avec des petites nuances. Et du coup, ça donne lieu à des rites qui leur sont propres, et certaines traditions qui leur sont propres et qui dépendent de ça. Là, je suis désolé, je suis un peu vague dans cette explication, mais tu vois, par exemple, les reptiliens imaginent l'âme comme séparée en plusieurs fragments, tu sais, comme en Égypte antique. Et du coup, ça explique le voyage astral. Les métamorphes, ils ont des théories sur les liens qui relient toutes les choses entre elles. Et ils ont des rites qui permettent de modifier ces liens. Enfin, voilà. Il y a vraiment matière à s'approprier un personnage. Tu vois, c'est le but. Un autre truc que j'ai fait aussi dans Du ce coup, livre. on était sur Vas-y. Vampire Requiem tout à l'heure, mais comme en fait dans du Dark Earth, n'importe quoi, les paires de tartes qui se perdent, comme dans du monde des ténèbres, en fait, t'as mis des visions subjectives de chaque Oui, clan à une vision de l'univers. oui. Et d'ailleurs, je me suis inspiré de ça, mais en le retournant. C'est-à-dire que quand quand tu lis un jeu de rôle à faction forte, si tu veux, comme la plupart des White Wolf, euh, tu as toujours le point de vue d'une faction sur une autre. C'est très instructif, parce que ça permet de confronter les points de vue, mais c'est souvent méprisant, ou voire même carrément haineux, en fait. Et je me suis dit, tiens, comment on pourrait faire autrement? Du coup, j'ai gardé la même chose, mais en essayant d'avoir un point de vue, en disant, OK, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce qu'une amitié avec un Sylvestre peut m'apporter dans ma vie? Quelle expérience de vie dans le passé j'ai pu avoir avec une Myria? Qu'est-ce que ça m'a apporté, tu vois? Donc j'ai essayé de garder une ambiance positive pour expliquer comment, ben, en fait, c'est- quelque part, c'est le grand mystère pour quelqu'un qui est habitué à des jeux où tout le monde se fout sur la gueule à longueur de journée. C'est comment font tous ces gens extrêmement différents pour s'entendre. Et, euh, et voilà, ça je l'explique bien. C'est des gens qui sont faciles à vivre, c'est des gens qui sont compréhensifs, pas forcément autant que nous, hein. C'est peut-être pour ça que je me suis, que je me suis débarrassé des anciens, tu vois. Et expliquer voilà comment ils arrivent à vivre ensemble et à s'apporter des choses mutuellement. C'est le côté feel good du jeu, quoi. Voilà, je l'ai respecté dans ce chapitre.
Je passe au 2. Ah, mais moi, si tu me demandes, on va passer direct au scénar. Est-ce qu'il y a des secrets sur les reptiliens? Est-ce que ça met les reptiliens en avant? Et puis au niveau du Je vois que 3, tu es les royaumes objectif. de fer. Ok. Ouais, j'y reviendrai là-dessus, c'est intéressant. Donc alors, le souffle primordial. Je vérifie si j'ai rien oublié sur le premier. Je pense que vous avez... Ouais, je pense Non, que mais j'ai... tu auras forcément oublié un truc, Quentin. Laisse Oui, tomber. oui, ouais, La voilà, tranquille. section est pas là. Vas-y, karma, avance. Fais-toi plaisir. Euh, Sois dans le lâcher prise. Soyons zen. yes. Du coup, dans le 2, il y aura encore plus d'animaux en tout genre, hein. Ça, par contre, je me suis fait plaisir. Tous les animaux zarbi que tu peux imaginer, ils sont là. Il y a des reptiles géants dans la mer, il y a des Un baleines guide des volantes. monstres? Non, arrête! Il y a j'ai mis des espèces intelligentes aussi. Je trouvais que c'était un truc intéressant à développer, qui sont pas des sapiens, donc qui sont pas des peuples jouables à proprement parler, mais que tu peux rencontrer, tu peux interagir avec eux, qui ont des petites bizarreries, hein, tu auras l'occasion de le découvrir. Euh, Ensuite, je suis parti dans un délire. Euh, Alors, Vas-y, petite chef. question background. Ce qui fait qu'on joue ces sapiens, c'est parce que justement, ils ont la capacité de rétablir l'équilibre en gros, dans la force. Voilà. Pour tous ceux qui ne voient pas, Oui. c'est quoi sapiens? Le problème de sapiens, c'est pas trouver le méchant, c'est trouver le déséquilibre de la force et rétablir l'équilibre. Voilà. Euh, je Ouais, synthétise. ça me va. Ça te va? Ah, je suis content. Et du coup, est-ce que ces espèces qui sont des espèces conscientes ne sont pas jouables parce que justement, ils n'ont pas accès au rééquilibrage des choses? Euh, elles ont pas un truc en moins, tu vois. C'est juste que s'il y a 6 espèces de sapiens, c'est qu'il n'y en a pas plus. C'est parce que elles f- ces 6 espèces-là, elles forment une société, si tu veux. Euh, c'est pas, enfin, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un jour un supplément qui s'appelle le manuel des espèces et qu'il y ait 250 espèces jouables. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que on est dans une zone géographique donnée et les sapiens vivent ensemble et ils font société. Il y a des villes qui ont une sorte d'administration, tu vois. Et, euh, et ça, c'est possible parce qu'il y a un pacte très ancien, tu vois. C'est quelque chose d'ancré. Donc, je ne veux pas vous rajouter des hommes cafards ou des hommes poulpes en marge dans un petit encadré dans un supplément, tu vois, parce que ça ferait pas sens. Euh, oui, ça peut avoir un sens en termes de gameplay, mais une fois que tu as créé un monde assez cohérent, tu vois, où les choses tiennent, l'idée c'est de pas en rajouter des tonnes, tu vois, c'est une sorte de statu quo qui s'est créé. Tu fais pas ton White Wolf là sur le coup. Ouais. Parce que là, il y a moyen de vendre du supplément, hein. Les hommes Bah oui, plus puissants, tout ça, avec des listes de pouvoirs qui font 30 pages chacun, tu vois. qui invoquent Cthulhu, tu vois. Je te nique la gueule, j'invoque Cthulhu. Alors, cela dit, il y a des hommes poulpes, hein. Voilà. Mais ils sont déjà dans le livre de base d'ailleurs. Euh, Ça t'a le power. yes. Ouais, là, l'idée, c'était du coup de présenter des animaux intelligents comme, bah voilà, comme il y en a dans le monde et c'est normal, quoi. D'ailleurs, bah, il y a des tas d'animaux intelligents sur Terre, hein, mais bon, tout le monde s'en fout. Ah, on s'en fout, on les bouffe. Ouais, voilà. Quand tu vois qu'un corbeau peut avoir l'intelligence d'un enfant de 12 ans, il y a de Ouais, quoi se poser des questions quand même. ouais. Donc voilà, c'est pas une question de est-ce qu'il leur manque quelque chose, c'est une question ouais, de culture, quoi, tout simplement. Voilà, il y a les sapiens qui font société, et puis il y a sûrement tout un tas d'autres trucs qui font société de leur côté, quoi. Euh, ah oui, je vais mettre aussi une aide de jeu pour pouvoir créer des esprits. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'esprits dans le livre de base, hein, comme tu as pu le voir. Mais je trouvais que ça pouvait être intéressant de pouvoir en générer aléatoirement, parce que bah, j'aime beaucoup les tables aléatoires. Ça, par contre, c'est un peu mon credo. Ensuite, je suis parti dans un délire, c'est le Zorgobiome. C'est des tout petits biomes où en fait les animaux sont faits de fragments. Si tu veux une inspi, ce serait Horizon Zero Dawn, tout simplement. Ok.
où en fait, ben voilà, il y a des animaux-machines qui mangent des fragments, des morceaux de métal et qui ont leur propre écosystème. Est-ce que justement, comme dans Horizon, c'est au niveau du background, que toi, tu ramènes l'inspi d'Horizon. Moi, je suis fan. Enfin, je suis fan, j'ai Ouais. juste vu les vidéos sur YouTube. Hein, Ouais, j'ai moi pas aussi, j'ai fait pas eu une le courage constatation. de. Ouais, Mais trop de farming. toi, tout le délire de l'univers des IA qui essayent de rebâtir la vie, qui arrivent pas, qui du coup créent des machines à la place de la vie. Enfin, ouais, comment tu as réussi à intégrer des animaux-machines dans Sapiens? Bah parce qu'il y a déjà une dimension fantastique dans le jeu qui permet à peu près n'importe quoi. Et d'ailleurs, si tu. Enfin, n'importe quoi tant que c'est cohérent avec le reste du monde spirituel. Mais si tu regardes dans le livre de base, il y a déjà des tas d'esprits, des tas d'animaux qui sont hybrides avec du métal, t'as t'as des esprits dans des machines, t'as des carcasses de machines des anciens avec un esprit captif à l'intérieur. Tu vois, tout ça, ça existe déjà dans l'univers. Et, là où j'ai cherché un angle un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que j'ai pas voulu en faire un biome d'artisans, de mécanos, tu vois. Parce que je trouve pas que la technologie ce soit un aspect intéressant du jeu. Ça fait pas vraiment partie des thèmes. Et même, c'est même pas un vrai thème, la technologie, tu vois. À part dans des trucs de SF très poussés. Et du coup, en fait, les gens qui vivent là-dedans, dans ces biomes remplis de machines, n'utilisent pas du tout de métal. Parce que si tu veux, ça grouille de vie. C'est quelque chose qui a été ensauvagé, tu vois, quelque part. Donc, toi, tu peux pas te faire une casserole en métal sans qu'il y ait des rats en fer et des vautours mécaniques qui viennent et qui bouffent ta poêle en métal, tu vois. Du coup, les gens n'utilisent pas la technologie dans ce biome-là parce que c'est juste pas faisable. Si tu veux, c'est du vivant, c'est pas de la technologie à proprement parler. C'est pas des créations, tu vois. Ensuite, il y a tout un chapitre sur le chamanisme, donc avec tous les pactes que tu peux faire avec des esprits, avec ce qu'on appelle les auxiliaires, des rites, des exemples très concrets de troubles qui peuvent apparaître. Et Des nouveaux pouvoirs magiques et des malédictions à coller dans la gueule de vos joueurs. ouais, il y a des trucs un peu cool. Parce que si tu veux, quand tu crées ton personnage, tu as des rites de base. Et n'importe qui peut apprendre des nouveaux rites, il suffit de trouver quelqu'un qui te l'enseigne en fait, hein. Et donc j'ai pas hésité à en mettre plein. Et voilà, le MJ peut présenter des PNJ qui les enseignent ou qui vous les partagent, quoi. Et, Qui vous les claque dans la gueule. ou qui vous les claquent dans la poire. Ouais, tu verras, il y a des trucs intéressants, hein. C'est pas juste je vous maudis façon vaudou, quoi. Il y a des trucs cool. Euh, Aussi des relations avec les PNJ animaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être développé. Donc, comment on peut rencontrer un animal et s'en faire un ami, quoi, finalement. C'est un type de relation qu'on explore peu en jeu de rôle, je trouve. Tu vois, par exemple, on peut se faire un ami humain ou dresser un animal pour que ça devienne son pet et puis on l'envoie se battre, tu vois, comme le ferait un druide dans Donjons et Dragons. Mais voilà, je trouve que ça méritait une texture un peu plus sociale, tu vois, dans la relation avec les animaux. Dans les Euh, jeux de rôle, l'animal est généralement un outil de puissance, alors que dans la ouais, réalité, je pense que tous les gens qui nous regardent qui ont des bestioles, bah, c'est un membre de la famille, quoi. ah oui, ouais, complètement. Voilà, Et encore plus dans un monde où les laisses n'existent pas, tu vois. Donc, et les Pokéballs n'existent pas. c'est pour ça, saloperie, dans notre monde, la laisse, ça existe. La mienne, elle ne connaît pas la laisse, saleté. C'est parce que t'es à la campagne, ça. Euh, j'ai aussi développé un type d'esprit qui n'est pas du tout dans le livre de base, c'est les Irifs. C'est des esprits qui sont humanoïdes, intelligents et qui vivent en tribu. Et ils ont, comme tous les esprits, ils ont un aspect, donc ils représentent le souffle, le crépuscule, la croissance, des choses comme ça.
Mais en plus de ça, ils font société, ils ont des relations plus ou moins poussées avec les chamans, hein. Il paraît même qu'il y en a qui ont des histoires d'amour avec des esprits. Donc ça, petit teaser, hein, je te laisse imaginer la suite. Et, euh, et même des enfants, hein, pourquoi pas. Et Je pense que tu dire la connerie. Bonjour, je veux jouer un demi-esprit chaman loup-garou. Enfin, non. tu verras. Voilà. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ces esprits, ils vivent un peu à part de nous, mais à côté, tu vois, entre guillemets. Mais en même temps, ils ont aussi des chamans pour communiquer avec nous et essayer de résoudre les problèmes comme nos chamans servent d'intermédiaire avec eux. Ça, il y a beaucoup de choses à dire. Ils sont présents notamment dans les villes, ils ont tout un tas de pactes. Enfin bon, c'est une usine à gaz. Je vous laisse découvrir ça. C'est à la fois quelque chose de très riche et qui a euh, tout un tas de façons de cafouiller et de créer du trouble si jamais ça se passe pas bien. Enfin, c'est tout un éventail de scénarios possibles à partir de ça. Les chamans font le lien sapiens, monde des esprits. Les ivrites, que j'ai pas retenu le nom, font le lien Irif, entre le ouais. monde des esprits et les sapiens, les vivants, les Ouais, c'est corporels. ça. Les vivants. Ouais. Ils peuvent s'incarner comme d'autres esprits. Ils ont leur lubie étrange. Ils ont leur pouvoir. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Euh, je donne des exemples aussi de comment ça peut cafouiller au niveau de l'au-delà, sans aller trop dans un délire dark, mais en gros, voilà, il y a tout un tas de morts qui peuvent refuser de rejoindre le cycle, en fait, et de, et de lâcher des choses qu'ils avaient commencé de leur vivant. Et donc ça aussi, voilà, ça peut proposer des troubles et on peut tout à fait faire des scénarios à la Ghostbusters, hein, où on essaie de résoudre ce genre de problème. Ou peut-être plus à la Conjuring, tu vois, sans toute l'horreur qui va avec. Et enfin, il y a la saga, donc en 4 épisodes. Ça va être quelque chose de bien étoffé. Euh, donc là, pareil, ça touche à... Vas-y, je t'écoute. Alors du coup, moi j'ai juste envie que tu spoil alors que faut vraiment pas. Et surtout, qu'est-ce que tu appelles bien étoffé? Alors par rapport à ceux qu'on livre de base, si on considère le scénario d'intro du livre de base, celui-là, il est comment? Enfin, toi, j'essaie de trouver C'est le dur mot. c'est dur de comparer, mais disons que c'est... tu vois, là, il y a une campagne dans Le Petit Chêne. Je sais pas si tu as eu le temps de la lire. Ok. Où Là, j'ai c'est... survolé, j'ai pas du tout le temps, je t'avoue. Ouais, c'est 3 scénarios, mais ils sont liés, mais ils sont un petit peu indépendants quand même, tu vois. Sans être sans être une anthologie, c'est pas non plus un scénario lisse que tu peux couper vaguement en 3 épisodes, quoi. C'est vraiment 3 épisodes. On va peut-être en parler en fait en temps de jeu. Parce que toi, même quand on parle en nombre de pages, en fait, des fois, il y a des trucs qui font à 60 pages qui sont jouables en 3 soirs. C'est juste qu'il y a plein d'outils pour le Hmm. MJ. Ou toi, tu en playtest ou t'estimerais qu'il y en a pour combien de temps de jeu? Je suis pas un bon exemple parce que moi, tu me donnes un scénario qui fait 8 heures, je le joue en 2. Ok. Et j'ai plein de fois écrit des scénarios où j'ai mis, bon ben voilà, durée estimée, je mets 3 heures. Et en fait, les gens le font en 2 soirs, quoi. Donc vraiment, c'est très dur de répondre à cette question, je trouve. Moi, j'avoue, c'est Euh, l'inverse, quoi. Donc oui, non, Ah effectivement, ouais. ouais, c'est. Je sais pas, moi j'aime bien, tu vois, quand je vois que les joueurs sont un peu apathiques là, en train de se poser plein de questions, tu vois, je passe à la suite, quoi. J'aime Ouais, bien ça dépend que... aussi ouais, des joueurs sur lesquels on tombe, quoi. Enfin, c'est con, mais toi, genre ce soir, là, après notre enregistrement, je fais jouer un scénar qui avait été évalué à une séance de jeu. Mes joueurs, ils ont déjà trouvé des trucs à faire, ils en ont rien à foutre. Toi, ça va pas être je propose le scénar, ils viennent, ils savent déjà ce qu'ils vont aller faire. Hmm. Et... Ah bon, voilà, pardon. Donc du coup, oui, c'est Euh, super dur d'évaluer. Et donc, Ouais, t'aurais du moi mal, si tu parce veux, que toi, tu joues mal. j'aime bien quand une soirée de jeu de rôle ressemble à un bon film, tu vois.
J'ai un truc qui dure 2 heures avec, tu vois, une fin qui, qui clôt bien l'histoire. Mais après, voilà, ça dépend T'es vraiment un du MJ MJ. metteur en scène. Hein. Peut-être, je sais pas. Mais j'aime bien le côté ludique, tu vois, j'aime bien aller vite aux enjeux. Euh, Putain, Bon, on ferait une bref, on est émission en rien train de qu'à ça, faut que digresser je te là. réinvite. Hein. Je suis un MJ metteur en scène, je suis un MJ bac à sable. Toi, j'ai longtemps été un MJ metteur en scène en me disant, je vais leur faire jouer ça, ça, ça. Toi, à penser mes parties comme des films. Et maintenant, je pense mes parties comme je mets les éléments de base et puis allez-y, faites mumuse, quoi. J'arrête de prévoir parce que mes joueurs, de toute façon, enfin, ils suivent jamais la trame générale. Putain, on dévie complètement, excuse-moi. Je te Ah, réinviterai ça pour y est. qu'on parle de ça parce que c'est Mais intéressant, avec grand mais c'est plaisir. complètement pas à propos. Donc voilà, si tu veux, les scénarios donc de la campagne sont plus étouffés à mon avis que ceux du livre de base. Euh, En termes de temps, bon, on va pas revenir là-dessus. La, la saga, elle a un enjeu global qui est très présent. C'est-à-dire que t'es- c'est comme une saison d'une série, tu vois, où vraiment voilà, il y a un enjeu principal et toutes les intrigues tournent autour de cet enjeu-là. Mais c'est un Et enjeu à quelle échelle? Genre, si tu merdes, c'est le village qui a un problème, ou si tu merdes, le monde est condamné. un peu entre les deux. Je vais essayer de pas spoiler, mais en gros, il y a un vrai danger spirituel Ok. qui menace de façon assez importante l'équilibre de la nature. Ok. Ça s'adresse à des joueurs qui ont déjà pas mal joué. Les défis sont assez costauds. Oui, donc c'est pas la campagne qui va après le scénario du livre de base, c'est tu fais le scénario du livre de base, tu joues avec tes joueurs, et là on te sort une grosse campagne où il y a de Ouais, l'enjeu, et ok, pour personnages c'est, expérimentés. ouais, c'est ça. C'est mieux d'avoir déjà un petit peu évolué avant. Et après, ouais, du coup, c'est à la fois chaque épisode est un petit peu dirigiste, il a son enjeu bien précis, et en même temps, les joueurs sont quand même libres d'aller faire ce qu'ils veulent. Tu vois, l'épisode 2 et l'épisode 3 peuvent être joués dans n'importe quel ordre, et les personnages peuvent même sauter un de ces épisodes s'ils n'ont pas envie de le faire. Donc voilà, il y a vraiment un point de départ, un point d'arrivée, plein d'éléments au milieu que les joueurs peuvent s'approprier ou non. Et après, par contre, ce qu'ils auront fait ou pas fait va avoir un impact sur la fin. Ok. Donc voilà, tout est facultatif, mais sans l'être. Je pense avoir trouvé le bon équilibre entre le dirigisme qui permet de faire un scénario carré et la liberté qui permet aux joueurs de ne pas se sentir obligés de suivre la ligne juste pour faire plaisir au MJ, quoi. Donc voilà, j'ai fait attention à ça. Après, le contenu, je vais pas trop Non mais en faut pas. raconter. Ça va spoiler. Moi j'ai juste envie que tu racontes le truc, mais en fait ça n'a pas d'intérêt. Enfin, toi, si. Bah oui. Voilà. Si sur le truc à pas faire, enfin, si un joueur traîne par là, bon, enfin, Là, je pense que voilà, là, je pense que j'ai rien spoilé, à part la structure, mais bon, enfin, tu vois, c'est pas ça qui fait l'histoire. si c'est ça. Fais une quatrième de couve pour toi, pour donner envie au MJ de Sapiens de mettre le nez dedans. Hein, parce que là, on part en discussion, genre, on parle de ton boulot, mais à la base, tu as un financement à soutenir. Donc, ouais, Oui, tout pense à fait. quatrième de couve. Tu as une quatrième de couve pour Putain, en plus, attirer je le l'ai pas public à lancé. découvrir ton travail. Fais ta Tu quatrième sais de que, couve. tu sais qu'à cause de toi, je suis en retard. Je devais le lancer à 20h. Et tu sais Attends, que là, j'ai sacrifié. Je vais pas manger ce soir parce que là, j'ai une partie juste après, quoi. Hein. On fait des sacrifices pour attends, Sapiens. attends, attends. Tu te rends compte un peu? Tu m'as Mm. déconcentrado. Je suis sûr que tout le monde est en train de crier au scandale. Tes potes, ils vont me maudire, quoi. Ne me maudissez pas, c'est sa faute. On avait Euh. dit 1 heure max, tu parles, on est déjà à 55 minutes. Il a pas fini le deuxième supplément. C'est sa Ah faute. putain, j'ai trop C'est parlé. lui le coupable. Ok, c'est lancé. Euh, Alors, bah là, du coup, le projet est disponible. Ok. Tu peux aller le Moi, du voir coup, si je tu suis veux. pompette. Hein. Là, je bois de la bière, je tiens pas l'alcool, je suis à moitié pompette. Si je suis trop pompette, tu me dis ta gueule, hein, parce que là, je suis un peu pompette quand même. Hein. Je vais être ingérable, pardon. T'inquiète, mais je sais qu'on digresse avec toi.
Faut pas nous mettre dans un podcast tous les deux, c'est la mort. Ah bah, faut un sujet. Non, mais toi, des sujets qui sont venus tout seuls, l'écran, bah, il n'y a pas de oui et non, ça dépend du jeu. Quel type quel type de scénarisation tu fais vivre à des joueurs? Parce que toi, entre ce que tu achètes, qui est un mec qui a pensé à écrire un scénar pour toi, est-ce que tu vas faire vivre à ta table? Il y a un univers de différence, quoi. Tu as le fait de jouer vite, pas jouer vite, la rencontre entre toi et les joueurs. Ce que toi, tu as envie d'emmener, ce que eux ils ont envie de trouver. Enfin, pardon, je digresse, mais c'est un truc venu de la conversation qui ferait, qui ferait des beaux échanges digressifs, quoi. Mais si tu veux, ça me ferait vraiment plaisir de faire un podcast là-dessus, sur les techniques de MJ et tout ça. Ah bah avec joie, tu vois. Hop. Bah on Excuse-moi, en reparle quand on est en privé, toi, on se discorde demain, comme ça on en parle, on essaye de se trouver un créneau, et puis toi on pourra digresser, genre si ça dure 2 heures, on s'en fout. Mais là je Ouais, te si tu veux. rappelle qu'à la base, on était là pour en fait faire le papapam, il y a Sapiens qui arrive, et puis Allez, cache. présenter ton boulot pour que les gens qui connaissent pas Sapiens peuvent s'y intéresser. Allez voir les vidéos qu'on a déjà fait. Franchement, je suis assez fier du boulot qu'on a fait et puis de l'interview qu'on a fait. Enfin, ensemble, hein. Et puis pour ceux qui ont déjà en fait franchi le pas de Sapiens, pourquoi ça peut être intéressant ces suppléments. Donc voilà, deuxième supplément, tu as plein d'outils pour toi MJ, et puis en plus tu as un gros scénar que lui il fera jouer rapidement avec moi, ça va durer des plombes et des plombes. Et puis troisième bouquin, tu as En un plus, guide il y a des géographique. tables aléatoires, alors si tu veux durer des plombes, il y a de quoi. Ah putain, ouais. Mais je suis une merde, Euh, moi, mes tables aléatoires, j'assume même pas, je fais jeter les joueurs, quoi. Comment ça? Bah, c'est les Littéralement, joueurs tu qui jettes jettent les les dés joueurs? de ce qui est. Toi, ils ont leur destin en main sur une table aléatoire quand il y a un truc. Je leur dis, ils savent pas pourquoi ils jettent, mais c'est eux qui jettent. Et ils Ah, mais savent je que fais ça si là. aussi. Ah ouais, c'est. Ça fait moins. Enfin, c'est con parce que quelque part, c'est un aléatoire qui choisit. Mais c'est un aléatoire qui dépend d'eux, au lieu d'être un aléatoire qui dépend de moi. Et moi, je suis une petite merde déjà. J'assume mieux quand c'est une grosse rouille qui leur tombe dessus de dire c'est ta faute, t'as pas eu de chance. Et En puis, fait, moi, ce que j'aime avec l'aléatoire, c'est que ça surprend le MJ. mm, Et je pense que comme dans du théâtre d'improvisation, tu as besoin d'avoir un cadre qui va t'imposer des trucs zarbi que t'as, parce que sinon, le MJ joue pas vraiment, tu vois. Je trouve que c'est pas forcément intéressant d'être MJ avec un scénario que tu connais par cœur, où tu sais très bien dans quel ordre ça va se dérouler. Le but, c'est que, ben voilà, mon moment préféré avec une table aléatoire, c'est quand tu jettes le truc, tu te dis, mais c'est trop bizarre, je vais pas pouvoir faire ça, tu vois. Et tu vois, tu as ce moment où tu te dis, allez, bon, allez, je le fais quand même, tu vois. Et à chaque fois, je l'ai pas regretté. Ben, enfin, tu sais, j'ai bossé avec Batro sur Planète Hurlante, Mantoïde et tous ces trucs. Le nombre de fois où j'ai vécu ces moments-là où tu te dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un régal. Je termine vite fait oh oui, oui, je ou t'en prie, non, quoi? parce que si, déjà, ouais, voilà, non, mais si on termine, putain, je te dis qu'il faut se recentrer, je suis le premier à partir dans tous les sens, pardon. Ouais, mais c'est terrible. On pourrait faire un podcast de 5 heures non-stop, tu vois. Bah, c'est un Euh, défi à faire, quoi, faut qu'on invite Grumpf, là, on fait 10 heures. On chaud. déchire tout, on invite Grumpf. On invite Euh, Romaric Briand, on fait 25 heures. putain, oui, il est bavard lui aussi. J'aime Ah, beaucoup. Romaric, ouais, ouais, il est bavard. Euh, du coup, le dernier épisode, donc carnet de voyage, donc ça présente tous les havres. Donc voilà, il y a pas mal de villes qui ont leurs propres enjeux, leurs propres délires. Donc il y a l'obscurité, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est un biome et un biome souterrain qui est une sorte de galerie immense, remplie d'animaux trop arbres qui mangent du pétrole, Des gros? qui... Hein, pardon? Non, Non, il n'y a pas de drone. Non, voilà. non, mais il y a des peuples précis qui vivent dans l'obscurité. Euh, Il y a, enfin voilà, il y a vraiment un écosystème particulier, des esprits particuliers. Et si tu veux, les tables aléatoires, donc c'est toujours le même système. Donc tu as 36 lieux, 36 rencontres. Mais elles sont conçues pour former pour permettre au MJ de créer une sorte de donjon en fait aléatoire. Donc tu vois, il y a toute une méthode avec pas trop de salles. Enfin voilà, je l'ai bien testé, donc faut me faire confiance sur la méthode.
Et voilà, Du dans coup, mes les gens qui calculs, connaissent pas Sapiens vont peut-être se dire c'est quoi ce délire, mais les gens qui ont déjà vu ton boulot sur Sapiens, il est carré le monsieur, hein. Ça se sent pas l'interview parce que je l'amène dans mes conneries et puis qui dirait il se laisse emporter. Mais non, non, Sapiens, c'est vraiment. Peut-être quand tu avais mis ta page de projet avec. C'était vachement carré avec plein de trucs pour chaque biome, sur les règles de craft qui sont quand même qui sont assez poussées, les règles de bestiole, enfin, ça semblait vachement ambitieux et tu as quand même vachement réussi en peu de pages à tenir le pari. Et effectivement, enfin, en termes de. C'est même pas du game design, en termes de construction d'univers, tu arrives à être beaucoup plus concis que quand tu passes en interview chez moi. mais c'est terrible. Mais en plus, toutes les interviews que je fais chez les autres, elles durent 20 minutes, quoi, c'est pas possible. Euh, Après, si tu veux, la particularité de Sapiens, c'est que bon, il y a plein d'autres jeux qui sont comme ça, mais les règles sont pas compliquées du tout. Mm. Enfin, à mon avis, tu as juste assez pour pouvoir faire des personnages assez variés. Je vais te Mais, le la, pute. mais la Tous base des les règles est auteurs très de simple. règles disent ouais, mes règles sont pas compliquées. Ouais, Généralement, c'est des conneries. Par exemple, Légende du Nouvel Soleil, que j'adore, c'est un des rares trucs où j'ai envie de dire au mensonge quand l'auteur il présente ses règles, il dit ouais, des règles simples et machin. Mon cul, c'est des règles compliquées. Quand Quentin vous dit que c'est des règles simples, non, honnêtement, Sapiens, je trouve que c'est des règles qui sont assez fluides. Elles sont pas aussi simplistes qu'un mec comme moi. Je t'avoue que moi j'aime les règles, mais enfin, toi, je fais vraiment partie du critère super bas des règles ultra simples. Mais pour un rôliste moyen, je trouve ça assez bien équilibré. Enfin, rôliste moyen. Oui, non, mais je trouve ça assez bien équilibré en fait, quoi. ah, Y a ni trop ni trop peu. Tu couvres à peu près tous les sujets, que ce soit aussi bien au niveau de la magie, enfin, c'est ce que je disais du craft, que les règles réservées au MJ pour la création de l'univers. Non, non, tu t'en sors assez bien. Puis c'est pareil, ton équilibre entre règles et univers est assez bien fait. hmm. Ça, on n'en a pas du tout parlé, mais en termes de propension dans ton livre de base, tu as un bon équilibrage entre ce qui est règle pour animer la partie, ce qui est règle pour créer le personnage, ce qui est présentation de l'univers, et le petit truc qui est devenu indispensable en post 2020, avoir un scénario d'intro qui donne le goût au monde et qui donne envie de continuer avec ton groupe. Eh oui. Parce que toi, quand tu vends Sapiens, c'était vachement feel good, ton scénario de base, c'est un scénario de pute, hein. Lequel? Celui du kit de démo? Ouais, celui où. Ouais, voilà, quoi. Toi, tu me dis, Ouais, faut pas c'est vrai. spoiler. Ouais, voilà. Mais parce que Sapiens, c'est un monde qui est positif dans le sens où les habitants vivent en paix. Hmm. Ça, c'est un des éléments centraux de l'univers. C'est qu'il n'y a pas de guerre dans Sapiens. Il n'y a même pas d'État pour se faire la guerre. Par contre, tu peux très facilement mourir dévoré par un animal mutant trop zarbi qui débarque et qui, voilà, il détruit ton tipi et il te gobe, quoi. T'as pas besoin de Donc, la guerre, l'univers veut ta mort, quoi. ouais. Et c'est vrai que j'en ai pas. Il est pas kawaii, si tu veux, le jeu, tu Ouais, vois. ouais, on est Et, d'accord, il est pas kawaii. Ouais. il est socialement positif, il n'y a pas de méchants, mais il n'y a pas de guerre. Mais par contre, voilà, il est dangereux, c'est un jeu d'aventure. Mais c'est vrai que Euh, quand je parle de Sapiens, tu vois, ça, c'est un des trucs, un des retours que j'ai à cause de tes interviews, mais chez moi et ailleurs. Les gens ont une image de Sapiens comme jeu kawaii. Mais c'est mon cupole. Il y a... Non, mais sérieux, ces scénars, ils ont un potentiel de violence. C'est un jeu aventureux où les personnages entre eux sont effectivement assez positifs et où la société est développée et le, l'esprit du jeu est plutôt positif. Ça, ce qui doit être véhiculé entre les joueurs, il y a de l'entraide, il y a de la compréhension, il y a de la tolérance. et, Mais les euh, et aventures que vous pouvez jouer, c'est des vraies aventures avec un grand A où tu peux crever comme une merde parce que voilà, t'as pas eu de oui, peau, il y a mon des détruit. vrais dangers. Mm. Par contre, dans la plupart des scénarios, quand je fais jouer, en tout cas, après, d'un MJ à l'autre, ça peut varier, mais il y a un combat peut-être une fois sur deux, quoi. Un scénar sur deux se résout sans combat, voire peut-être un scénar sur trois. Enfin, deux scénars sur trois. Le combat n'est pas du tout la principale proposition du jeu. Voilà. Je trouve qu'il y a suffisamment de jeux qui l'abordent, quoi. Et en ce sens-là, Sapiens, c'est presque un jeu réaliste au sens où, bah, toi, dans la vie, quand tu as un conflit, tu vas pas chercher une hache chez toi. Enfin, je sais Bah pas oui, pourquoi, hein. bah, si Peut-être tu que, compares, voilà. si tu compares le nombre de jours dans ta vie où tu t'es battu et le nombre de scénarios de jeux de rôle où tu t'es battu, tu vois.
On peut pas dire que ce soit réaliste, le jeu de rôle, quand même. Oui. Bon, là, on est encore en train de digresser. Oui, mais on digresse sur Sapiens, toi, sur sa nature profonde. Là, je t'avoue, c'est une digression que je trouve intéressante, pas par rapport au fait que tu as un financement, mais sur la nature de Sapiens et le fait que des fois, toi, quand j'en parle avec les gens, ils ont une image de Sapiens, c'est kawaii. Sapiens, c'est positif. Ça veut pas dire que c'est pour les enfants et que c'est kawaii et que tu vas te faire chier à table au pays des bisounours. Enfin, je trouve il y a un vrai monde, un vrai. C'est con, tu parlais d'Horizon Zéro tout à l'heure. Bah toi, il y a cet aspect un peu tribal d'Horizon Zéro avec des héros Oui, positifs, mais un monde qui est un c'est monde une bonne carte. inspi. Mais même si après, dans Horizon Zero Dawn, tu passes ton. Enfin, c'est un Monster Hunter en fait. Horizon, tu passes ton temps à te battre contre des trucs et les farmer. Moi, c'est ça que je regrette dans la plupart des jeux, c'est qu'au final, le gameplay, c'est du combat, quoi. Là, j'ai voulu aller plus loin, quoi. Voilà, il y a Enfin, tu vois, tu peux essayer de résoudre un peu plus facilement tes conflits avec des solutions de dialogue. Et ça n'empêche pas les joueurs de faire des actions complètement barrées, quoi. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai décrit tous les suppléments. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, hein. Est-ce que t'as des questions en plus ou on continue de digresser n'importe comment? Non, mais comme tu veux. De toute façon, je t'ai donné une heure max, forcément, on a débordé, mais pas beaucoup. Et puis, une heure max, hein, c'est à cause que j'ai des joueurs qui vont m'attendre. Et eux, ils seront sans pitié. Mais non, je trouve ça bien de bien avoir mis les points sur les i ouais, entre l'esprit sapiens, toi, le fait qu'effectivement c'est un monde positif, mais pas seulement au sens où il y a des anti-chamans, mais par positif, on entend il y a une tentative de prise en compte de l'autre qui est à tous les niveaux du jeu. Mais par contre, c'est pas un jeu c'est pas mon petit poney. C'est pas parce qu'il y a cette tentative d'ouverture à autrui que c'est un jeu pour enfants, un jeu pour ados. Je pense que c'est un très bon jeu pour ados en fait. Oui, je l'ai conçu comme un jeu tout public. Tu vois, tu peux tout à fait aborder avec euh, quelqu'un d'assez jeune, tu vois, un enfant de 10 ans, de 8 ans, aborder voilà, il y a un monstre, si tu t'enfuis pas, il va te manger. Tu vois, ça, c'est pas quelque chose. Ça les terrifie pas, les enfants, tu vois. Ils sont capables d'entendre le danger naturel qu'il peut y avoir dans un univers. Donc, par contre, des aspects comme la cruauté, tu vois, il y a des choses qui ont moins leur place et qui sont présents, je trouve, dans pas mal de jeux de rôle qui sont sombres, et c'est très bien, et qui sont pas présents dans Sapiens. Donc, Enfin, voilà. quand je vanne un jeu ado, toi, pour moi, le jeu ado par excellence, c'est culte, au sens oulala, je suis dark pour adulte, et ça attire l'ado. Enfin, j'adore culte, hein, mais moi, j'y ai joué ado, et puis c'est vraiment comme ça qui nous a accrochés. Oui, c'est un truc Oh de là rebelle. là, c'est dark, c'est interdit aux moins de 16 ans. Ouais, on en a 14, on va sauter dessus, youpi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le Game of Thrones, en fait, du. Ouais, voilà. Alors que Sapiens, je trouve que c'est un bon jeu, pas au sens je le mets l'étiquette ado, non pas que ce soit un truc d'ado, mais toi au sens du passage, comment dire, à la solution complexe. Au fait de quand tu es ado, que tu te rends compte que le monde n'est pas simple, qu'il n'est pas bipolaire, voilà, qu'il y a des multiplicités de variations, et que toi que tu apprends à être adulte. Et c'est pour ça que toi, le côté jouer sur des tout petits, je dis oui, mais à ce moment-là, il faut édulcorer des. Enfin, toi, par exemple, le côté mourir, ça fait partie de la vie. Je le placerai pas forcément facilement avec un gamin de 10 ans si c'est pas le mien, quoi. Tu vois? Bah, ouais, après, tu peux adapter les scénars, hein. Je pense que ceux qui jouent avec des enfants de 10 ans, ils savent a priori quelles sont les choses à aborder et pas aborder. Tu vois, c'est souvent les parents. Donc, moi, je leur fais confiance et j'ai plein de retours de gens qui ont joué avec des ados, des pré-ados et où ça s'est bien passé, quoi. Donc, moi, je fais pas mal confiance. Et j'ai même un joueur qui m'a dit. Euh, qui faisait du Warhammer avec son môme de 10 ans et que ça se passait. Et il m'a dit, est-ce que je peux jouer à Sapiens? Je dis, bah oui, évidemment, si tu joues au Warhammer, qu'est-ce qui peut bien se passer avec Sapiens, quoi. Donc voilà, faut faire confiance au groupe aussi, je pense. Tu vois, c'est aussi toute la question de la violence dans l'imaginaire, quoi, parce que toi, Elle est c'est le mood extrêmement tueur. banalisée. Ouais.
elle est extrêmement banalisée, la violence, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films. Voilà. J'essaie de pas partir dans cette direction-là, mais ça veut pas dire que la violence n'est pas présente dans Sapiens, c'est juste que c'est pas un thème du jeu. Et toi, quand on parle de violence, je fais des stéréotypes, mais tu vas avoir des jeux où quand tu tues quelqu'un, bah voilà, tu tues la brute de l'auberge, t'en as rien à foutre, c'est un PNJ, il a même pas de nom. Sapiens, quand toi, si tu tues quelqu'un, il a un nom, il a une famille, il a une densité. Ouais. Et puis, c'est aussi au scénario, au MJ, d'amener des situations où ça sert à rien de tuer quelqu'un. Tu vois, quand tu commences à te battre et que la personne, ben voilà, elle est vaincue, elle dit arrêtez de me taper ou elle s'enfuit. euh, Tu vois, je pense qu'il y a plein de façons de résoudre un conflit autre que bah, les deux se battent jusqu'à ce qu'ils aient plus de points de vie, tu vois. Ça, c'est une logique de jeu vidéo. Donc voilà, j'ai essayé d'aller au-delà de ça. Et c'est pas si difficile en fait. C'est quelque chose d'assez naturel, quoi. Puis ça tient bien avec ta proposition de base qui est on n'est pas là pour vaincre un méchant, on est là pour rétablir l'équilibre. Oui. Et d'ailleurs, tu gagnes pas de niveau en tuant des trucs. C'est pas le principe du jeu, quoi. Ça, du coup, on n'a même pas parlé du tirage de gènes, mais allez voir la vidéo de base. Ouais. Mais voilà. Quand vous rétablissez l'équilibre, vous gagnez des XP. C'est comme je massacre ton gameplay. Ouais, non, Quand vous attends, gagnez stop, des je vais le faire. XP, stop, vous tirez des dominos pour vos personnages et gagner des pouvoirs. Il y a Et c'est pas en des... tuant des gens qu'on gagne des pouvoirs, c'est en rétablissant l'équilibre. En fait, le personnage a des chromosomes qui sont des espaces vides, libres sur la fiche. Et donc, c'est la représentation de son génome. Et quand les personnages purifient un trouble, donc résolvent une situation liée au cycle, ils évoluent et donc ils gagnent, ils piochent physiquement. Tu vois, c'est des petits bouts de papier. Ils piochent physiquement des nouveaux gènes dans la pioche centrale. Ils peuvent se les échanger entre eux. Et ensuite, ils vont coller un gène qui correspond à un de leurs chromosomes, s'ils en ont un. Et quand vous l'écoutez là, si vous vous dites c'est de la merde, sachez que la première fois que j'ai lu ta présentation justement qui expliquait ça, je me suis dit mais c'est quoi ce truc fumé de la merde qui pue? C'est très simple pourtant, hein. Non mais j'y croyais pas un instant. Pourtant, Alors qu'en c'est fait en ultra termes de simple. gameplay déjà il y a des possibilités d'échange et par rapport à l'intégration de l'univers, vous n'avez pas vos mecs en fait qui gagnent des niveaux bêtement parce qu'ils ont tué des gobs. Vous avez vraiment enfin une explication dans le background pourquoi ils mutent. Oui. Et en plus, c'est pas seulement aléatoire, parce que votre tirage, en fait, il y a des trucs aussi pour échanger avec les copains. C'est-à-dire, on est vraiment sur un jeu coopératif, non pas chiant comme Oui, certains jeux de ça participe société, à l'ambiance. mais c'est pas Et, du tout. Ouais, et pardon. aussi, tu vois, c'est semi-aléatoire dans le sens où euh, tu pioches au hasard, mais tu ne peux coller sur ta fiche que des gènes qui correspondent à des chromosomes que tu as choisis. Donc, tu vois, quand tu crées ton personnage, tu vas choisir les grandes lignes, en fait, qui vont déterminer l'évolution plus tard. Alors, enfin, toujours, tu es surpris, hein, parce que tu vas pas t'attendre à ce qui te tombe dessus. Mais l'avantage, c'est que tu vas normalement avoir que des choses qui correspondent à des thèmes que tu as choisis pour ton personnage. Ah, mais je Donc, trouve que c'est assez fin en termes de game design et puis d'ambiance que ça génère à la table, parce que, enfin ouais, à, à lire la présentation sur ton premier pledge, je me disais, mais c'est quoi cette merde? Et de lire ton livre de base et à l'usage, mais je trouve ça, en fait, c'est très bien et ça roule. Enfin, je dis à l'usage, putain, ma partie test de Sapiens, elle date, mais mes joueuses, elles avaient bien aimé, quoi. C'est un truc qui, c'est fonctionnel et c'est ludique. Alors que je oui. t'avoue, hein, je fais vraiment pas partie du public qui, à la base, trouvait ça bien, hein. Je me disais, mais c'était quoi cette idée fumée? Qu'est-ce qui vous a fait, quoi? Et non, je trouve qu'à l'usage, je suis assez convaincu. C'est un truc, bah, finalement, en fait, ça a de la gueule. Mais il faut le tester. Euh, C'est un système que j'ai énormément testé, énormément peaufiné, hein, si tu voyais toutes les versions, mais ce serait délirant. Et pour obtenir quelque chose qui roule, quoi. Donc, bah écoute, si ça marche, je suis content, hein. Je demande que ça. Enfin, en tout cas, moi, quand je maîtrise, ça marche. Quand j'ai joué, ça marche. Voilà, quoi. ok, monsieur. On a tout bon dans la boîte, on a dépassé. Putain, je regarde l'heure. Allez, mes Est-ce joueurs. que je conclue vite fait? Ah bah, je t'en prie, conclue. J'ai 8 minutes pour manger puis récupérer mes joueurs. Là, je suis dans la Je merde. vais Dans conclure la en merde. 2 minutes. Je t'en prie. Alors,
Du coup, c'est en financement jusqu'au 27 juin. Il y a 3 suppléments. Les suppléments contiennent quasiment que de l'univers. Vous avez 200 pages d'univers, il y a pratiquement pas de règles. Toutes les règles sont dans le livre de base. Il y a des aides de jeu concrètes, il y a des exemples, il y a, il y a des options de personnages en plus. Voilà, tout ça, c'est en 3 suppléments. Il y a tout plein de goodies très jolis qu'on peut récupérer sur la page. Si vous n'avez pas le livre de base, vous pouvez encore l'acheter. Si vous voulez que du PDF parce que soit vous êtes pauvre, soit vous voulez sauver la planète, c'est possible. C'est jusqu'au 8, donc ça c'est important. Pendant les 2 premiers jours, la pochette est offerte. C'est le early bird. Donc voilà, essayez de souscrire avant si vous voulez votre cadeau. Et voilà, il y a des goodies. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que tu as fait une offre boutique? Elle est secrète. Ok. Ah, mais c'était pour inciter les boutiques à aller pledger. Ouais, il y en a une et elle est cachée. Ok. Non, J'ai mais appris les qu'on pouvait boutiques, faire ça. jetez un coup d'œil. Je sais que c'est la galère de vendre du jeu de rôle en boutique. Le wargame part mieux. Mais on existe aussi. Et puis oui, Sapiens, c'est l'air de rien. En fait, à chaque fois que tu auras un parent qui rentre dans ta boutique pour chercher un truc à la fois positif et que ça sera un bobo de gauche, un sale bobo de gauche comme moi, et ben, tu arriveras à lui vendre un jeu écologique. Moi, je suis sûr que des parents qui viennent acheter j'aurais une boutique de jeux de rôle, des parents qui rentreraient pour chercher un truc bien pour leur gamin de 15 ans qui regardait des trucs sur un média d'internet pour leur vendre du jeu de rôle. Je leur vendrais plus facilement du Sapiens que du Donjon et Dragons où tu joues des elfes qui vont buter des gobelins, quoi. Et oui. Bah, j'aime bien les elfes qui vont buter des gobelins, c'est pas. Mais Sur dans les premiers souscripteurs, j'avais un MJ de 14 ans. Oh. Voilà, je suis assez content de ça. La nouvelle génération est beaucoup plus sensibilisée à ces questions que nous les vieux. On n'a pas la même tranche d'âge. De toute façon, l'écologie, plus ça va, plus on est concerné. Il y a un moment, on peut difficilement garder les œillères, quoi. Ouais, c'est violent. Oh putain, tu m'amènes sur un sujet où je vais digresser. Allez, on digresse. On digresse. Non, faut que je bouffe, j'ai des joueurs. Mes poules, je pense que c'est madame qui va aller les coucher. Mais bon, t'as fait des sapiens poules, c'est trop classe les poules. Puis les canards, c'est super cool aussi. Mes canards, ils sont super choupinous, quoi. Ah là là, quoi. J'aime beaucoup les canards. Ah ouais, non, allez, anecdote canard et puis j'arrête et je ferme ma gueule. Les canards, au début, ils étaient. Enfin voilà, il a fallu leur mettre une petite cabane dans la maison parce que c'était compliqué. Et dès le 2e soir, ils sont venus devant la maison à l'heure où on les avait rentrés avant pour faire style ouais, on vient dans la maison. Le 3e soir, on ouvrait la porte de la maison. Les canards se barraient par les trous du poulailler. Les poules sont coincées à cause du filet. Les canards passent quand ils veulent. Ils venaient devant la porte, ouvraient la porte de la maison. Ils rentraient dans le salon. Ils allaient dans leur cage. Ils sont intelligents, les animaux. Ah ouais, j'ai halluciné, quoi. Ils sont, c'est super fort, un canard, quoi. On en discutait avec mon époux, c'est bon, on pourra plus bouffer de magret, hein. Mais attends, le canard, c'est l'animal ultime, hein. Il vole, il marche, il nage, il flotte, il fait tout. Ah ouais, mais, je me suis cassé le cul à leur construire une mare et puis un enclos pour eux. Ils veulent pas de l'enclos, mais tous les matins, ils fuguent du poulailler et ils vont barboter le matin. Voilà, tous les matins, je retrouve les canards dans la mare, ils fuguent du poulailler, ils retournent au poulailler. Toi, mes poules, ça va de partout, les poules, quoi. Si j'ai pas l'enclos, en fait, je les retrouve à l'autre bout du village, c'est une galère. Les canards peuvent se barrer quand ils veulent. Ils restent tranquilles auprès de leur arbre. Ils sont sous un immense cerisier qui leur fait l'ombre. Il y a des petites ronces, toi, et leur instinct de je me cache du prédateur, ils sont contents. Et c'est eux qui choisissent l'enclos. Mes canards, en fait, sont en liberté, quoi. Ils se barrent. Je suis vraiment extrêmement content qu'on termine cette vidéo avec une anecdote canard. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est vraiment important pour moi. Ok, je suis content parce que moi, je suis amoureux de mes canards, quoi. Là, voilà. Les canards, c'est merveilleux. Ah ouais, non, c'est vraiment des super bestioles, quoi. C'est vraiment. Toi, tout à l'heure, tu parlais des corbeaux. J'adore les corbeaux. Je veux une anecdote pour les corbeaux. Ma mère a ça. Tu mangeras jamais, tu sais ça. Ah non, mais j'ai un corbeau qui m'a choisi.
C'est-à-dire, la maîtresse à la maternelle elle nous faisait tranquillement taper la sieste. Et il y a d'ailleurs, non, je dis c'est un corbeau, non, je crois que je dis une connerie, c'était un merle. Sur les photos, c'est un oiseau noir en fait. Et il venait tout le temps se Est-ce poser qu'il a dans mes un bec cheveux. jaune ou pas? Ah, je sais plus, faut que je demande à ma mère. Moi, je dis tout le temps un corbeau quand je raconte l'histoire et je crois qu'elle me reprend, elle dit que c'est un merle. Mais la bestiole, putain, elle m'a choisi, puis elle venait se poser sur mes tifs. Il Après, avait j'étais quel le âge? gamin qui faisait la sieste le plus long, donc toi, les instits me laissaient dormir. Et la bestiole, elle venait tout le temps, elle venait sur moi, quoi. C'est la bestiole qui a deux plus mains et pas l'inverse. Bah oui, ça marche dans les deux sens, hein. Ah Comme ouais, non, dirait Saint-Exupéry. ouais, et j'ai des photos, enfin, toi, où j'avais 3 ans et demi, puis t'as la bestiole qui est posée sur moi, quoi. Enfin bon, on s'en fout, quoi. Mais depuis, je crois que je fantasme, tu sais, sur The Crow, quoi. Avoir un corbeau, je trouve que c'est trop beau comme animal, quoi. Puis c'est trop intelligent, quoi. Eh Moi, oui. putain, faut que je ferme ma gueule. Mais je t'en prie, c'est le mot de la fin, c'est à toi. Je me tais, je finis ma bière et je ferme ma gueule. Mot de la Je fin. conclus? Ouais, je t'en prie. C'est à Bah nous. écoutez, faites un tour sur Ulule. Donc souscription des suppléments de Sapiens et respectez les canards. Voilà. Et les corbeaux, ils le méritent vraiment. Voilà. Et puis si vous êtes un hard vieux joueur et tout, mais que voilà, que vous voulez faire un cadeau à un neveu, un cousin, un petit jeune qui est sensibilisé à l'écologie, enfin c'est vraiment, enfin, c'est un beau livre. Voilà. J'ai 0 part, je lui casserai les pieds pour avoir les suppléments SP, tel un Tu les auras, mange-merde. t'inquiète. Merci Quentin, avec des dédicaces. Mais honnêtement, enfin, c'est vraiment un beau jeu. Voilà, c'est un très bon esprit, c'est un beau jeu. Et puis j'ai rien d'autre à dire. Attends, je te vole le mot de la fin pour faire ta pub, quoi. Vas-y. Je te remets de la fin et j'arrive à Non, c'est fermer ma bon, je l'ai gueule, là. donné mon mot de la fin sur les canards. Bon, bah, des bisous à tout le monde, j'arrête la vidéo. Et puis voilà. Bisous les gens, découvrez Sapiens, c'est vraiment un beau jeu. Voilà. Salut Quentin! Ciao!